Alors ce soir, à mon initiative et à celui du parti de gauche, sur Onet-Château, on avait décidé d'inviter l'ensemble des gens qui avaient envie de prendre part au débat sur les prochaines politiques municipales à Onet-Château, dans la perspective des élections municipales. Qu'est-ce qui était souhaitable pour les 6 ans à venir en termes de politique qui permettent de redonner un peu ou davantage de bien vivre à la population, en sachant que la précarité est une grande partie, 17% des foyers de la commune, nous impose de réfléchir à des contours beaucoup plus volontaristes des politiques publiques locales. L'idée aussi de développer davantage de services publics sur la commune pour permettre à ce que les gens puissent avoir des conditions plus favorables, pour permettre à leurs enfants d'être scolarisés dans de bonnes conditions, pouvoir manger correctement à la cantine, par exemple, mais en même temps la question comment on fait pour accéder à une activité physique et sportive quand on a une grande famille et qu'on n'a pas forcément les moyens, comment on fait pour qu'on puisse accéder à la culture quand on n'a pas les moyens nécessaires, comment on fait pour que dans les quartiers il y ait de quoi effectivement ce que les jeunes puissent tranquillement s'amuser d'une part et de l'autre côté puissent être encadrés pour pouvoir participer à des activités d'extérieur. Voilà, c'est des questions de fond qui se posaient ce soir et aussi la volonté pour les gens qui étaient là ce soir et qui résument assez fort bien l'attente, à mon avis, c'est comment chacun peut prendre part au débat. Alors pas forcément qu'au moment où on met un bulletin de vote dans l'urne, mais comment à Onet-Château aussi ils peuvent être acteurs de façon beaucoup plus efficace pour eux, par rapport à ce qu'ils attendent dans leur quartier sur un sujet pour prendre part au débat. Une démocratie participative effective, les gens en ont peut-être un peu ras-le-bol de simplement attendre 6 ans pour pouvoir s'exprimer, ont envie à un moment donné de dire ce qu'ils pensent d'un sujet qui va advenir sur leur quartier. Ils ont peut-être envie aussi à un moment donné de dire bon ben voilà, pour ou contre un cinéma à Onet-le-Château, qu'est-ce qu'on va faire de la salle des fêtes à Onet-le-Château, comment on fait pour que la jeunesse sur l'ensemble du territoire de la commune puisse accéder à des activités encadrées et d'éducation populaire. Tous ces gens-là ont envie de le dire, de à un moment donné pouvoir avoir voix au chapitre et donc à travers cette démocratie participative de pouvoir s'exprimer davantage. Je crois qu'il n'y a plus rien d'efficace que de considérer on va voter un homme, simplement un homme, aussi sympathique soit-il, mais l'idée qu'ils seront à un moment donné la possibilité de dire en temps et en heure des choses et d'imposer dans le débat et les choix politiques municipaux. Je crois que ce soir c'est très clair cette attente et je m'en félicite parce que ça permet effectivement à un moment donné de remettre l'humain au centre des politiques municipales. Il y a beaucoup d'attentes effectivement au niveau de l'agglomération et de la ville pour retrouver des qualités de bien vivre bien supérieures à ce qu'on connaît aujourd'hui. Je m'en félicite parce que ça va nous amener à faire des propositions et éventuellement dans les jours qui viennent de voir quelles sont les conditions autour de ces propositions pour aller éventuellement à la bataille électorale à Onet-le-Château avec une liste citoyenne de gauche ouverte qui permettra de répondre à ces questions d'attente personnelle et collective. Voilà. Alors concrètement, ce soir c'était quand même une réunion au pied levé, ça n'a pas été décidé de longue date, la salle était quand même pleine et ça a commencé à 8h30, il est minuit et ça échange encore. Est-ce que c'est une réunion qu'on peut qualifier de fructueuse en termes d'échange? Oh, je sens depuis quelques jours qu'il y a une mobilisation, c'est vrai qu'elle est au pied levé, donc il faut constater que ce soir la salle était pleine. Je pense que ce qui est assez important, c'est que déjà ce soir, des gens ont pris conscience qu'il y avait la possibilité de faire des propositions politiques et un engagement citoyen différent de ce qu'on connaît d'habitude. Je crois que les gens ont exprimé des souhaits, des attentes. La crainte qu'on peut connaître et dont on peut avoir peur, c'est l'abstention, hein. Même sur une commune comme Onet-le-Château, s'il n'y a pas des propositions concrètes au quotidien pour les gens. Et je pense que ce qui préfigure ce soir, c'est la volonté de continuer un échange qui peut s'amplifier par
par d'autres moyens dans les jours qui viennent, mais très certainement d'ici 10 jours, la perspective de pouvoir peut-être avancer une liste autonome dans le cadre des élections municipales à Onet-Château au mars prochain.